Salut, vous allez bien? On se retrouve enfin pour un tuto sur Mcreator. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto sur Mcreator. Là déjà, ça doit faire bien 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Vous avez peut-être eu la FAQ entre temps, je sais pas trop où on en est. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. On va parler des loot tables. Petite particularité pour cette vidéo. J'ai mon petit carnet avec des notes parce que les loot tables, je n'en ai jamais utilisé. Je viens de regarder un petit peu des infos sur le site de Mcreator, etc. pour essayer de vous résumer tout ça. Il y a peut-être certaines choses que je vais dire qui seront pas forcément pile poil justes. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire ce sur quoi j'aurais pu me tromper. Et puis comme ça j'épinglerai vos commentaires. Et pour ceux qui se posent la question, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a tout ce décor là et cette lumière de merde et ce son de merde, je vous invite à aller voir la FAQ si elle est sortie d'ici là, parce que vous aurez toutes les réponses dedans. On est parti. Pause. Je suis vraiment désolé, mais le micro c'est de pire en pire. Plus on avance dans la vidéo, plus le son est horrible. Mais bon, comme vous êtes en train de l'entendre là, j'ai changé de micro entre temps, donc pour les prochaines vidéos, tout ira mieux et vous aurez un son. Je pourrais même vous faire un peu d'ASMR. Trêve de plaisanterie, je vous dis bon courage pour écouter ce son jusqu'au bout, j'en suis vraiment désolé. L'avantage c'est qu'avec ce micro là, il y a un petit peu moins d'écho et je suis en train de voir pour traiter la pièce acoustiquement. Allez, on est reparti, à bientôt, des bisous. Ok, donc du coup, comme d'habitude, première étape, on va venir cliquer sur le plus et on va venir chercher les loot tables qui se trouvent juste ici. Si vous les avez le jeu en français, ça s'appelle peut-être table de butin, j'avoue que je sais pas trop. Ici, on va pouvoir mettre un nom. Dans cette vidéo-là, aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre à faire, donc vous présenter les loot tables en général, et vous apprendre à ajouter une loot table à un bloc déjà existant. Pour vous expliquer concrètement, imaginons que je casse du bois, et ben au lieu de drop du bois, je vais pouvoir avoir un drop customisé, mais avec des pourcentages de drop et des chances de drop. Et on va pouvoir vraiment faire en sorte que ce soit totalement aléatoire. Enfin, totalement aléatoire selon quand même ce que vous aurez dit dans la loot table. On va commencer par voir ça. Si la vidéo est pas trop longue, je vous montrerai également comment faire sur un mob, mais ça reste exactement la même chose. Et par la suite, je vous montrerai dans une deuxième vidéo comment faire des loot tables et surtout des coffres qui vont se générer aléatoirement pour vos structures, parce que ça, vous me l'avez énormément demandé. Et j'avoue que c'est pas très intuitif. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, on se dit ah oui, ça marche comme ça, mais il faut le savoir. Donc on est parti. Moi ici, dans mon cas, je vais prendre, on va prendre, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait casser. On va casser du sable, donc je vais l'appeler sand. Hop, on va venir l'enregistrer. Ici, vous voyez que il m'a directement mis block/sand, mais ici, il me dit dans loot table namespace, il me dit qu'il recherche dans mon mode. Sauf que moi, ce que je veux modifier, ça vient pas de mon mode, ça vient directement de Minecraft. Donc là, je vais cliquer, je vais mettre juste sur Minecraft. Ici, on va venir pouvoir recliquer sur loot table registry name, et là, on va nous proposer block. Donc là, on nous propose stone, c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, donc du coup, moi ici, je vais écrire send parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon exemple. Dans loot table type, c'est bien un bloc. Vous voyez qu'on a pas mal de choses, mais nous, c'est bien un bloc, ce qu'on veut. Donc du coup, voilà, là, on lui a spécifié un petit peu ce qui nous intéressait à venir modifier. Il faut juste que je vérifie au niveau du premier block send. Je sais pas trop si c'est ce qu'il faut mettre, mais normalement, si je veux le modifier, ça devrait être ça. Si jamais c'est pas ça, là vous aurez sûrement une coupure et il y aura ma petite voix off qui vous dira je me suis trompé, désolé. Donc du coup, ensuite, vous voyez qu'on a déjà pas mal de choses. On nous a généré ce qu'on appelle une loot table pool. Alors, c'est assez compliqué à comprendre, mais en fait, vous pouvez ajouter plusieurs loot table pools. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter plusieurs tables où il y aura des drops différents. Donc voilà, c'est ça qui. Là, il va falloir essayer de faire la différence et je vous avoue que c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Nous, notre exemple, ce qu'on voudrait, c'est en cassant du sable, je voudrais avoir une chance d'obtenir 2 items, par exemple. Je voudrais avoir une chance d'obtenir du sable et une chance d'obtenir, par exemple, une pépite d'or. Donc, du coup, vous voyez qu'ici, dans notre loot table, on nous a proposé donc un min roll. Donc, ça, c'est une espèce de propriété de combien de chances on a pour que ça tombe là-dessus. Si jamais ici je vais mettre 0 dans minimum, il y a une chance pour qu'il drop absolument rien quand je vais casser le bloc. Donc là, moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans mon cas, je vais laisser 1. Et là, vous pouvez faire en sorte que ça drop plusieurs fois. Donc ce qu'on va mettre en dessous, ça drop plusieurs fois. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc moi, pour l'instant, je vais laisser ça. Enable bonus roll, c'est si on veut qu'en plus il y ait des bonus de ce qu'on va mettre dessous. Ça c'est pareil, je vous avoue que j'ai pas vu beaucoup de monde l'utiliser et j'ai pas trop compris comment on s'en servait. Donc moi pour l'instant je vais tout simplement pas l'utiliser. Si jamais ça intéresse des gens, je pourrais faire des recherches et puis je vous épinglerai un petit commentaire pour vous expliquer comment faire ça. Juste en dessous, vous voyez qu'on a un entry item. Donc là du coup c'est l'item en question qu'on veut drop. Donc par exemple ici, moi ça serait du sable. Donc, je vais venir le sélectionner. Use selected item. Donc ensuite, on veut ajouter un deuxième item. Donc je vais cliquer sur Add Pool Entry. Donc vous voyez qu'on reste toujours dans notre table pool. C'est assez chiant parce qu'ils ont mis les mêmes noms, mais bon c'est normal, en anglais ça se traduit comme ça. Il faut bien comprendre du coup que là on est bien dans la pool et que du coup on ajoute des items. Donc ensuite ce que je vais faire c'est qu'ici on voudrait mettre une gold. Donc moi j'avais dit une pépite par exemple.
Tac, je vais faire use selected item. Donc là, on a le entry rate. Alors, normalement, de ce que j'ai cru lire à peu près sur internet, ça c'est un peu le pourcentage qu'on peut avoir. Donc je vais juste tester un truc. Si on met 99, est-ce qu'on peut passer au-dessus de 100? On peut passer au-dessus de 100. Donc il y a des gens qui disaient que c'était des pourcentages, mais je vous avoue que j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. Mais normalement, par exemple, si ici je mets 50, on va faire l'inverse. Si ici je mets 70 et que là je mets 50, du fait de la valeur, normalement on devrait avoir plus de chances de dropper du sable. Je vais tester et si vraiment c'était vraiment pas ça et que je dis vraiment quelque chose qui a rien à voir, j'essaierai de vous le faire parvenir. Alors, je vous avoue que sur cette vidéo là, j'y vais un petit peu en même temps que vous que je le découvre parce que j'ai pas trouvé beaucoup de documentation, en tout cas de documentation qui était très claire à mon sens sur ce qu'on pourrait faire. Et donc là du coup vous avez le minimum count et le maximum count. Donc voilà, là vous pouvez régler un petit peu, de base il est à 1 mais vous pouvez si vous voulez régler ça. Vous avez le affected by fortune si c'est affecté par la fortune, c'est-à-dire quand on va casser le bloc avec fortune, on va du coup changer sûrement ces valeurs-là. Donc je suppose que là on va reprendre les méthodes de calcul de fortune par rapport à ce qu'il y avait ici. Enable explosion decay, je sais pas du tout comment ça se dit, désolé pour mon accent anglais. Si vous voulez que ça s'utilise aussi sur les explosions. Et vous avez le skill touch mode si vous voulez que le skill touch soit appliqué par votre loot table ou nous. Je dois dire pas mal de bêtises, j'en suis désolé, mais je vous avoue que j'ai jamais testé, donc voilà, j'essaie de vous expliquer un petit peu avec les connaissances que j'ai. Ensuite, vous voyez, vous avez l'option d'ajouter une loot table qui va apparaître juste ici. Et donc là, du coup, de ce que j'ai compris, c'est que si vous en mettez deux, et ben du coup, il y a une chance pour qu'il y ait juste cette loot table là avec ce qu'on a ici, ou juste cette loot table là avec ce qu'on a ici. Mais apparemment, vous pouvez aussi avoir les deux. Donc la valeur va dépendre, ça va dépendre de la valeur que vous mettez dans minimum roll et dans maximum roll. Globalement, j'avoue que j'ai pas trop d'exemples où deux loot table pool serviraient. Pour moi, du coup, si vraiment on peut gérer la quantité de drop, enfin le pourcentage de drop avec ces valeurs-là, je comprends pas trop l'intérêt de mettre une deuxième loot table. Voilà, mais comme je vous ai dit, s'il y a quelqu'un qui a l'info, je suis prêt. Donc là, du coup, je vais venir l'enregistrer. On va aller en jeu, on va essayer de casser un bloc de sable, voir si ça a marché. Ok, donc du coup, nous voilà sur Minecraft. Donc là, je vais essayer de poser du sable et on va essayer de le casser pour voir. Donc là, j'obtiens bien une slab. J'ai changé le sable à la place, j'ai mis une slab. Parce que je me suis dit, autrement, on verra pas la différence si je drop que du sable par exemple. Donc là, je recasse. Là, j'ai une pépite. Là, j'ai une slabs et là, j'ai une pépite. Donc voilà, je vous ai montré comment faire pour les blocs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait par exemple pour les zombies, par exemple. Ça pourrait être une idée. Donc du coup, on va retourner dans Loot Table. Moi, je vais l'appeler zombie. Le nom que vous mettez là n'a aucune importance. J'ai oublié de le préciser. Donc là, vous voyez qu'il vous met bloc zombie, mais du coup, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est entity. Donc là, il va vous le changer en entities zombie. Et là, du coup, c'est Minecraft. Donc du coup, voilà, on se retrouve dans la même interface que tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, si je mets 0 par exemple, il y a une chance pour qu'il n'y ait absolument rien qui drop. Et donc là, du coup, ce qu'on pourrait essayer de faire drop, alors je sais pas ce qu'on a, on peut faire drop la tête, voilà. Donc la tête, on n'a qu'à dire que le pourcentage de chance, c'est du 10%. Donc ensuite, on va mettre de la rotten flèche, et là, par exemple, on va mettre que le max count, on peut en drop 50, et que le minimum, c'est au minimum 20, voilà. Et on va rajouter aussi un truc un peu fun pour que ce soit un peu plus RP. On va drop des os, hop, bonne. Et là, du coup, alors là, ce que je sais pas, c'est si je laisse 1, je vais avoir une chance, je pense, de drop quasiment rien. Donc on va faire 100%. Partons du principe que ce soit des pourcents. 100%. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait un de base? C'est vrai que ça serait assez bizarre. Ou alors est-ce qu'il faut se répartir les pourcentages peut-être? Peut-être que c'est possible. Et donc là, du coup, on va drop au minimum, on va drop 3 os et au maximum, on va en drop 40. Voilà. Alors, soyons pas abusés. Bon, 300, 430 fait beaucoup, on va mettre 30. Hop, on va faire save, comme ça on va pouvoir un petit peu tester. Je teste en même temps que vous pour voir ce que ça donne. Ok, alors après plusieurs longues minutes où j'ai essayé de voir pourquoi ça ne marchait pas, je me suis rendu compte d'un petit souci visiblement. J'avais mis ici pour un petit rappel, j'avais mis 0. Et même en le changeant après, et ben, ça a droppé toujours rien. À l'infini, ça ne droppait rien, 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 rien. Donc j'avoue que je sais pas trop pourquoi, si ça vient plutôt des valeurs que j'ai mis ici ou des valeurs que j'ai mis ici qui étaient peut-être pas égales à 100%, ça peut peut-être aussi venir de ça. Ou peut-être qu'ici j'avais dépassé un stack. J'avoue que je pourrais pas trop vous dire d'où ça vient, mais j'ai supprimé le mob, je l'ai refait avec des valeurs un petit peu plus correctes. Donc vous voyez que là j'ai mis les graines que j'avais utilisées dans un ancien tuto. Voilà, et là j'ai remis une valeur à peu près correcte. Et là en faisant un test, j'en ai droppé 21. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici, essayez peut-être de ne pas mettre 0 parce que visiblement moi ça lui a pas plu, il a jamais voulu. Et vérifiez bien aussi l'orthographe du mob que vous avez mis ici. C'est bien l'orthographe de Minecraft dans les fichiers du jeu, pas l'orthographe que vous voyez en jeu, parce que vous avez très bien pu avoir mis votre jeu en japonais ou en français, vous n'aurez pas la même orthographe.
Donc ici, c'est bien, si c'est un cochon, vous mettez bien pig. Voilà, si c'est bien araignée, vous mettez spider, etc. N'hésitez pas à aller voir sur internet, sur le wiki, vous le passez en anglais, vous avez toutes les informations qui vous intéressent. Donc du coup voilà, je sais que du coup je vous apporte pas beaucoup de solutions sur pourquoi est-ce qu'ici ça pourrait bugger, mais je pense qu'au moins là vous avez une idée à peu près globale de comment marchent les loot tables. De toute façon comme je vous l'ai dit, il va pas y avoir qu'une vidéo, je vais sûrement en faire plusieurs au fur et à mesure que j'ai des informations et puis qu'il y a des mises à jour, ça c'est quelque chose que je vais essayer de garder un petit peu à jour comme vidéo parce que c'est très utile. Ça vous évite d'utiliser les procédures, par exemple quand je casse un item, si c'est celui-là alors je drop ça. Là au moins c'est une loot table, je sais pas ce qui est le plus opti, je pense que le loot table est le plus opti honnêtement. Donc voilà, et puis la prochaine fois du coup je vous parlerai bien évidemment de comment mettre une loot table dans vos coffres de vos structures. Donc comme ça, vous pourrez directement avoir le coffre posé au milieu, vous l'ouvrez et hop, ce sera un coffre aléatoire. Et ça, vous l'avez énormément demandé. Je sais comment faire, je me suis renseigné. Et du coup, bah, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-là vous a plu. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Voilà, ça me manquait un petit peu, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des problèmes, vous avez les commentaires ou le serveur Discord. Il faut privilégier le serveur Discord ou le site de Mcreator. Moi, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!